Oh, le salut était beaucoup trop aigu. Bonjour, bon matin. Mardi matin. On est le combien? Je ne sais plus combien on est. On doit être le 11 avril. Donc retour de week-end de Pâques. Pas du tout envie de s'y remettre. Mais pour me donner un peu de courage, trop bonne nouvelle, j'ai reçu une commande H&M que j'ai passée ce week-end. Un énorme sac ici et une grosse boîte parce que j'ai aussi commandé chez H&M Home pour en fait j'ai voulu faire du shopping mais je trouvais rien de ce que je voulais, donc j'ai décidé de commander en ligne. Et des fois il y a plus de choix, il y a plus de tailles, etc. en ligne, puis surtout que faire les magasins alors qu'il y a du monde et tout, c'est le bordel, c'est pas rangé, moi ça m'agace. Donc commande en ligne. Donc je suis trop contente, je vous fais un petit haul de ma commande. Il y a un peu de tout, il y a de la vaisselle, de la déco et des fringues. On avait acheté des assiettes chez Simons, mais en fait la qualité est pourrie. Tout est trop grand, il n'y a rien qui va. Mon pantalon est trop grand, ma manière est trop grande, mais je suis trop à l'aise là-dedans, donc j'apprécie beaucoup porter ça. Bref, donc on a acheté des assiettes chez Simons, mais c'est vraiment de la mauvaise qualité. On est très déçus. Parce que j'en ai une que j'ai mis dans le... je l'ai mis dans le... C'est ma faute, hein, je l'ai mis dans le micro-ondes, elle a pété. Et une autre où j'ai mis de la sauce qui était très chaude à l'intérieur, l'assiette a pété aussi. Voilà. Donc relou, en plus c'est genre... Je sais plus combien de dollars c'est l'assiette, je crois que c'est 12 ou 15 dollars à l'assiette. Donc non, c'était un peu cher. Donc, je me suis dit je vais commander chez H&M. On va voir un peu ce que ça donne. Ah bah c'est bien emballé, j'ai une assiette par carton. Donc effectivement ça ne pouvait pas se casser. Oh, trop belle. Regardez. Trop chou. Oui, j'avais envie de couleur et je suis super contente parce qu'il y a un petit rebord. Et moi j'adore quand les assiettes ont un petit rebord et elles sont bien grandes, donc c'est trop bien. Donc c'est H&M Home et ça ne va pas au four mais ça va au micro-ondes et ça va de la vaisselle. On est sauvés les gars. Donc ça c'est vraiment trop chouette. Évidemment j'ai la même assiette, hein. Je vais vous épargner le déballage de la même assiette. Ensuite, petit saladier. Ah, c'est nice, trop bien. Un petit saladier comme ça en manguier. Évidemment, ça va pas au lave-vaisselle, hein, c'est lavage à la main, logique. Mais trop contente, ça c'est trop bien pour les petites salades, même pour un plat de pâtes et tout. Et il est pas trop gros, en fait on est que 2. Et même quand on reçoit des copains, on est 4 et j'ai jamais besoin de bien plus que ça. Donc trop bien, trop contente. Et il est très beau. Je pourrais peut-être... Et là j'en ai eu pour... je vous donnerai peut-être le détail après, mais note à la Charlotte du futur qui fera le montage de aller rajouter combien j'en ai eu pour chaque truc. Mais je crois que c'est moins de 30 balles à moins de 30 dollars le saladier. Donc c'est très chouette. Et les assiettes aussi, ça devait être 12 dollars. En fait, c'est le même prix que chez Simons. J'espère juste qu'elles seront de meilleure qualité. Alors, tout ça pour une assiette. Voilà, et la deuxième, du coup, je vérifie juste qu'elle soit pas abîmée. Mais elle n'est pas abîmée. Voilà, donc trop contente. J'en ai pris que 2, je voulais essayer, voir un peu ce que ça donne. Et je pense que ça ira très bien. On est quand même 80% du temps tout seul, tous les deux. Donc pas besoin de beaucoup plus. Voilà pour la commande de H&M Home. Et franchement ça arrive super vite, j'ai dû commander, je crois que j'ai commandé samedi après-midi. Donc très rapide. Et je suis en mal de pantalon. Et voilà, je ne savais pas quoi prendre comme taille, donc j'ai pris en 2 tailles à chaque fois. Puis je renverrai ce qui n'est pas bon. J'ai déjà pris un petit top. C'est de la viscose. Oh là, ça va être un peu grand, je pense que c'est pas grave. Un petit t-shirt comme ça, super fin. J'adore cette petite couleur un peu sauge, on va dire. Je l'ai pris en XL. Bon, on est d'accord que je passe 12 fois là-dedans, mais c'est pas très grave. Ça sera très bien comme ça. J'aime pas être serrée dans mes fringues, donc c'est parfait pour ce petit chose qui s'essayera. Je vous épargne les essayages, hein. Évidemment tout le monde s'en fout de savoir si ça me va ou si ça me va pas, mais c'est pas grave. Ensuite, un autre t-shirt que j'ai pris en lin, cette fois-ci, en lin noir. C'est aussi un col V. Je pense que j'en ai un peu ras-le-bol d'avoir que des longs cols comme ça.
Donc c'est aussi un col V, je l'ai pris en L cette fois-ci, je pense que ça sera mieux. Très sympa, bon il est transparent, c'était sûr, hein, je m'en doutais. Sur le mannequin ça se voyait, mais moi perso je m'en fous. Je m'en fiche qu'on voit un petit peu de peau à travers. Et un sous-vêtement, je me balade jamais les seins à l'air de toute façon, donc tout va bien. Ensuite j'ai pris, bon alors ça passe ou ça casse, j'ai pris une salopette blanche. Donc soit je ressemble à un peintre, soit ça marche. Il va donc falloir faire des essayages. Après j'ai pris un pantalon. Franchement je me suis un peu... je sais pas ce que j'ai fait sur mes tailles. Mais... En fait j'ai essayé un jean, je vous raconte toute ma vie. Hein. Je vous fais une petite confidence. J'ai essayé un jean chez Levi's. Il y en a un qui allait. Soit j'arrivais pas à passer ma cuisse, soit je pouvais pas le fermer. Donc là j'étais en mode vénère, ça m'a saoulée. Si allez, je vais aller chez H&M, je sais qu'ils ont des tailles. Donc là j'ai pris un 18 qui correspond... C'est hyper grand 18, je crois que ça correspond à un 48 en France. Je pense que c'est... Ouais c'est ça, ils disent que c'est du 50. Donc clairement c'est exactement comme pour mon jean. Donc ça sera trop grand, c'est sûr. Mais je me suis dit, ah pour un petit... espèce de petit pantalon comme ça, il s'appelle... C'est un jean mom. Taille haute, longueur cheville. Je me dirais peut-être que pour l'été, ça peut être cool même s'il n'est pas... S'il n'est pas serré, au final, c'est peut-être pas si grave. Bon, je vais quand même essayer. Si ça fait sac à patate, j'échangerai pour une autre taille. Et puis moi, ça me permettrait de savoir quelle taille je fais. Puis c'est mieux quand c'est plus grand que quand c'est trop petit, n'est-ce pas? Pour son ego, c'est quand même mieux. Après, j'en ai pris un autre. Noir, cette fois-ci. Bon, là, j'ai déjà mon jean, donc je me suis dit c'était pas mal. Là, cette fois-ci, je l'ai pris en taille 16. Donc ça correspond à un 48. Je pense que je fais moins qu'un 48, mais j'aime tellement pas être serrée que du coup je préfère surtailler tout le temps mes pantalons. Et là cette fois-ci je l'ai pris taille haute, mais jambes larges. Pour voir un peu ce que ça donne. Les filles elles portent tout ça là. La façon dont je m'en comprends que c'est limpe. Elles portent tout ça avec des jambes larges et tout, mais je me dis ça peut être cool pour... Ouais, ça peut être cool. On va voir un peu ce que ça donne. Hop. Il est bien noir et tout, j'aime trop. Moi j'aime trop, mais j'ai un chien qui perd ses poils et j'ai un chien à poils longs et blond, enfin blanc et roux. Vous connaissez Odin, donc autant vous dire qu'à mon avis c'est peine perdue pour avoir... Enfin c'est peine perdue. J'ai pris le même, mais en 18, du coup la taille au-dessus, au cas où le 16 soit trop petit. Et j'ai pris le même que le vert, mais en 16. Voilà, ça fait quand même beaucoup de pantalons tout ça, mais c'est pas grave, je savais que j'en renverrais une partie, c'était vraiment pour essayer pour les tailles, donc on va voir ce que ça donne. Au total j'en ai eu pour 290 $, frais de port inclus, taxes inclus, ce qui est pas si mal au final avec tout ça, sachant que je garderai pas tout, vu que je suis pas sûre des tailles. Donc ouais, je trouve que c'est assez correct pour la totalité. Au final, en fait quand on y pense, je resterai avec une salopette et 2 ou 3 pantalons. Si je décide de garder le vert en 18 ou pas. Mais voilà, donc c'est très bien. Et comme moi je suis partie avec rien, c'est-à-dire je suis partie avec un jean Cézanne qui est trop petit, en me disant qu'un jour je pourrais peut-être le remettre. Et je voulais pas m'en séparer. Donc j'ai un jean Cézanne dans mon placard depuis qu'on est arrivé, ça fait 6 mois que je l'ai pas mis une seule fois. Je suis partie avec un petit pantalon pro mode chino en toile, vert kaki. Et c'est tout. J'avais pas d'autres pantalons quand on est arrivé. Et puis je me suis racheté des espèces de leggings là chez des gros leggings très épais chez Uniqlo pour cet hiver, sauf que là j'en peux plus porter ça, là c'est bon, là, mes vêtements d'hiver ras-le-bol. Donc j'avais envie de porter des tenues un peu plus légères on va dire, donc c'était l'occasion de me faire un peu ça à la garde-robe. Et voilà, voilà. En fait je trouve que la mode ici c'est bizarre, je retrouve pas du tout ce que j'aimais en France, du Cézanne, du Promode, vraiment il y a pas, ça marche pas. Le H&M c'est limite. Et là où j'ai acheté toutes mes fringues depuis que je suis arrivée, c'est chez Uniqlo. Donc ça je l'ai acheté chez Simons, mais vraiment chez Simons c'est soit tu trouves une pièce, soit c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'ils ont 15-20 ans de retard par rapport à nous sur la mode, c'est un truc de fou. Et moi j'aime les basiques en fait, j'aime les choses qui sont assez simples. J'ai essayé de me dire allez je vais prendre des petits t-shirts un peu avec des motifs machin et tout, mais en fait j'aime pas trop ça, donc on lâche l'affaire, on fait ce qu'on aime. Ouais, donc je trouve que la mode est pas géniale. J'ai pas trouvé de marques ici qui me plaisent vraiment en mode ok ouais, vraiment à part du Uniqlo il n'y a rien qui me fait vraiment rêver, donc on va rester sur des basiques, c'est très bien comme ça. Moi ça me va parfaitement, donc je vais essayer tout ça.
Et puis je vous dirai ce que j'ai gardé, pas gardé. Puis je pense que je ferai des petits looks quand même dans la semaine si je les ai gardés pour voir un peu ce que ça donne. Là. C'est encore moi. 5 minutes après, j'ai reçu un mail que j'avais un colis qui avait été déposé en lieu sûr. Pour la petite histoire, oui, j'ai eu une folie acheteuse ce week-end. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Oui, je cherchais des baskets pour le printemps, là, le printemps-l'été. J'ai acheté l'année dernière des Veja à scratch. Je les déteste. Elles sont inconfortables. Il n'y a pas assez de semelle en fait. La semelle elle est vraiment pas assez épaisse. Ici à Montréal on marche, en tout cas nous avec Laurent on marche beaucoup. On marche beaucoup sur le béton, enfin dans la ville quoi. Et je trouve que les Veja sont très très inconfortables. En tout cas pour moi j'ai toujours mal aux pieds. J'ai mal à l'os l'os du pied là à l'intérieur. Donc pas du tout le bon plan. Donc j'ai cherché des chaussures. À la base en fait je vais m'en acheter c'est sûr mais je voulais des Converse beige. Mais c'est un peu chiant les Converse beige. C'est bien, ça passe partout, c'est classique, basique comme moi, c'est très bien. En tout cas j'avais envie d'un petit peu plus de couleur dans ma vie. Donc j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire de ne pas acheter des Stan ou des Converse. Parce que c'est un peu que ça que j'achète depuis longtemps. Je m'étais acheté des Nike. Comment c'était le modèle? Des blazers. Ouais. Oui, c'est le bordel de mon haul là. Ce que vous ne voyez pas quand on filme des vidéos. J'ai laissé tout ça en fond. Parce que nature peinture. Et donc des blazers. J'ai envoyé la vidéo à ma soeur que vous allez voir là d'ailleurs dans le vlog de l'essayage de la salopette et elle se fout de ma gueule. Elle a bien raison parce qu'elle peut. Résultat des courses, on revient à nos moutons, surtout à nos chaussures. J'ai donc essayé une paire de Reebok toute simple dans laquelle j'étais pas hyper bien et j'ai essayé des Air Force One. Bonheur. Donc j'ai commandé des Air Force One en ligne parce que en magasin ici à Montréal je n'ai trouvé que un modèle blanc et je voulais pas de basket blanche et oh elles sont trop belles. Je suis trop contente. Oh, elles sont belles. Oh là là elles sont magnifiques. Ok. Et du coup j'ai acheté ça. Voilà. Avec ce petit dégradé de rose et de violet. Donc elles sont pas blanches, elles sont beiges déjà, elles sont crème. Donc elles vont pas avoir l'air d'être toutes neuves. Parce que ça c'est très cool. Et oh my god elles sont si belles. Ah j'ai trop hâte de les mettre. Voilà, trop contente. Et elles m'ont coûté moins cher. Alors j'ai galéré. J'en ai eu pour... Elle coûte 170 $. C'est du... Vérifions quand même la pointure de la bête. Que je me sois pas... Non mais normalement je me suis pas trompée dans les tailles. Mais c'est du 8, ce qui correspond à un 39 pour moi. Sachant que je les ai essayé avec des baskets, des chaussettes normales. Bon, on verra, bien. Bref, c'est du 8. Et donc, sur le site de Nike, je les ai trouvées, celle-ci. Et avec aussi, il y en avait une autre avec du rose aussi, mais pas exactement... Bref, donc sur le site de Nike, en fait, les délais, c'était l'enfer. Genre 2 semaines de délai. No way, j'attendais pas 2 semaines pour avoir mes chaussures. Et je les ai trouvées sur le site Essence. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Les frais de port étaient pas dégueux, le prix c'était exactement le même que sur le site de Nike, donc parfait. Du coup je les ai commandés samedi après-midi et je les ai donc reçus mardi midi, mardi début d'après-midi, ce qui est tout à fait correct et acceptable. Beaucoup trop près, cher, beaucoup trop près. Je vous laisse, à plus.